Ah, vous êtes là. Bienvenue au Stratégiste. Aujourd'hui, spécial Noël. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Salut, ici Toby pour les stratégistes. Aujourd'hui, nous recevons un invité bien spécial. Nous recevons Gurvan. Bonjour Gurvan. Salut Toby, ça va? Ça va super bien toi? Ça va. Donc, tu viens nous parler aujourd'hui de Noël. Je sais que c'est un sujet que tu avais quand même hâte de nous parler. Totalement. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on arrive dans les périodes des fêtes et puis c'est l'occasion de parler un petit peu à notre communauté de comment est-ce qu'on développe une campagne pendant le temps des fêtes. Exactement. Puis on sait qu'avec nos clients, c'est aussi une période qui est super chargée. Fait que cette année encore et toujours, Guarana, on a eu des belles idées. Tu as participé beaucoup justement à l'élaboration de toutes ces stratégies-là. Donc, la folie du temps des fêtes. Qu'est-ce que ça représente pour le marketing? La folie du temps des fêtes, c'est un petit peu une période charnière pour toutes les entreprises parce que les gens essayent d'acheter des cadeaux, que ce soit pour leurs proches ou encore pour eux-mêmes. Donc forcément, c'est une période sur laquelle il faut vraiment s'appuyer pour une entreprise afin de développer de nouveaux produits, s'expandre, développer de nouvelles manières de promouvoir ces produits tout simplement. Donc la folie du temps des fêtes, en plus, ça coïncide avec tout ce qui est le Cyber Monday, le Black Friday, et puis ça s'étend même jusqu'au Boxing Day. Donc c'est une période qui va de fin octobre à début janvier, où il y a beaucoup de potentiel au niveau marketing. Puis, qu'est-ce que ça représente pour les entreprises? Est-ce que c'est vraiment tous les entreprises qui sont vraiment, on va dire, comme ciblées pour le temps des fêtes? Oui, mais on peut quand même catégoriser ça en deux catégories, tout simplement. On pourrait parler à la fois du B2B et du B2C. En B2C, c'est vrai qu'on cherche plutôt à attirer des nouveaux clients ou encore à vendre davantage. En B2B, c'est un peu différent parce que c'est plus compliqué, effectivement, de vendre davantage pendant le temps des fêtes. Par contre, c'est vrai que c'est une période où on peut davantage jouer sur la marque employeur, la promotion ou promouvoir nos produits auprès de nos clients actuels ou de nos fournisseurs, par exemple en faisant un cadeau, en envoyant une boîte de chocolat ou un panier cadeau à des fournisseurs éventuellement, histoire de les fidéliser davantage. Donc c'est vraiment plus une période où on travaille sur la marque et sur la communication plutôt que sur des rabais ou des offres. Si on parle plus de le temps, c'est comme on doit se préparer à l'avance, j'imagine, pour faire ça. C'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Combien de temps tu suggérais au moins de prendre d'avance pour faire le type de campagne pour la période des fêtes? Alors pour avoir une stratégie assez solide, il faut quand même s'y prendre bien en avance parce que si on prend en compte que l'on veut cibler un persona en particulier, redéfinir notre cible, notre positionnement de valeur, peut-être construire une nouvelle catégorie sur nos pages de notre site web ou encore utiliser de nouveaux canaux de promotion comme l'email, la vidéo, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Là, c'est pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute parce que si on fait ça à la dernière minute, on aura des résultats effectivement de dernière minute. Ce qu'on suggère chez Guarana, c'est de s'y prendre au moins 3 mois à l'avance. 3 mois à l'avance à partir, si on y va à l'envers, de novembre. Pourquoi novembre? Parce que novembre, c'est à peu près là que commence le temps des fêtes, un petit peu. Là, on commence à voir les premiers sapins de Noël dans les maisons, etc. Et puis ça coïncide aussi, comme je le disais précédemment, avec la période du Black Friday. Et puis on peut emmener ça à peu près jusqu'au Boxing Day, début janvier environ, c'est la période du Boxing Day. Donc c'est vraiment une période cette période-là à travailler et ouais, il faut bien la préparer en amont. Mm-hmm. Donc on se prépare d'avance, on planifie nos campagnes, puis concrètement, comment on se prépare justement pour le temps des fêtes? Alors tout d'abord, il est très important de définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? On peut définir ses objectifs SMART. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quels sont les résultats attendus en termes de chiffre d'affaires, etc. À ce moment-là, on peut définir des indicateurs clés de performance pour pouvoir mesurer tout ça. Ensuite, il faut savoir si on a l'équipe en interne pour justement atteindre ces objectifs-là, et aussi les technologies. Est-ce qu'on a les bons canaux? Quels canaux on va employer? Est-ce qu'on va employer des médias sociaux, du mailing, de la vidéo? Quels outils? Il va falloir sélectionner ces outils. On s'entend que si on n'est pas une multinationale, on ne peut pas tout faire tout simplement. Donc on va pouvoir sélectionner nos outils. Une fois qu'on a fait ça, on va aligner notre équipe de marketing et de vente en fonction de leurs objectifs respectifs et savoir qui aller chercher. On va définir notre client idéal, qui est-ce qu'on souhaite aller chercher, comment positionner notre produit en fonction de notre client idéal.
Et enfin, on va pouvoir bâtir toute notre stratégie, que ce soit stratégie de contenu, stratégie vidéo ou tout simplement quel canal de promotion choisir. On va pouvoir les bâtir en fonction de notre persona. Une fois cette stratégie bâtie, tout simplement, on va préparer la campagne, etc. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les canaux qu'on va faire, donc on va intégrer nos campagnes. Et ensuite, l'étape charnière, bien évidemment, c'est de mesurer les performances. Il faut vraiment que l'on mesure notre retour sur investissement, d'où les objectifs SMART du début. Et une fois ces objectifs de performance mesurés, c'est un petit peu un cycle vertueux où on va pouvoir redéfinir nos objectifs SMART pour l'année prochaine. En tout cas, pour une entreprise B2B, on cherche plutôt à redéfinir nos objectifs SMART pour la suite. Maintenant, si on se concentre vraiment sur le B2C, selon toi, quand on devrait concentrer nos efforts, où tu suggérais dans le fond de mettre le plus d'efforts, puis peut-être, ou qu'est-ce que tu ferais un peu moins dans le fond? On s'entend que quand on est une PME, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas aller à la fois sur la télé, sur la radio, gérer tous les médias sociaux. Faut faire des choix, effectivement. Si on prend un peu une charte et puis qu'on dit qu'on a un budget de 1 000 $ par exemple. Ce qu'on suggère sur Guarana, c'est déjà de concentrer environ 50% de nos efforts sur le site web. Pourquoi le site web? Parce que c'est primordial, c'est la vitrine de ce qu'on veut représenter, c'est le premier endroit où l'acheteur va se rendre quand il va rechercher notre produit. Donc vraiment, se focus au moins 50% du budget sur ce pan-là. Ensuite, on pourrait consacrer 15% environ à tout ce qui est publicité online. Donc ça peut être tout simplement des médias sociaux, de l'emailing, ou encore, si on veut faire des partenariats, ça peut être une bonne stratégie aussi, les partenariats entre PME, de faire des offres entre PME. Ensuite, on pourrait consacrer environ un autre 15%, donc là on arrive à nos 80%, on pourrait consacrer l'autre 15% à faire tout ce qui est plus promotion, donc que ce soit sur la télé, sur la radio, etc. Mais c'est vraiment pas le segment prioritaire, ça consacrait que 15% de notre budget. Enfin, si on veut continuer sur notre budget, s'il nous reste à peu près 20%, on pourrait consacrer à la fois 10% pour tout ce qui est relations publiques, donc éventuellement faire des interviews, des articles dans les journaux. Ça concernerait plutôt le segment B2B, mais ça peut aussi bien s'appliquer au B2C. Enfin, les 10% restants, 10, 8 ou 5% restants, on peut se consacrer à faire des événements, donc de l'événementiel, faire des événements physiques. Malheureusement, avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué, mais avoir un côté toujours humain, avec un rapprochement auprès du consommateur, une personnalisation. La personnalisation, c'est très important en marketing. C'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant pour une entreprise. Mais là encore, si on doit vraiment concentrer nos efforts sur quelque chose, on va parler de au moins 50% de notre budget ou 50% de notre effort sur le site web. Si on parle maintenant vraiment les tendances de recherche, donc on sait le temps des fêtes, on commence à regarder pour les cadeaux, on change nos habitudes de recherche sur le web. Est-ce que tu as des conseils pour justement profiter peut-être de ce changement-là que le temps des fêtes apporte? Alors effectivement, on peut observer de grosses variations pendant le temps des fêtes par rapport au temps normal. Déjà, rien qu'une petite statistique qui me vient en tête par rapport à l'année dernière, on a une augmentation de 200% de recherche au niveau des idées cadeaux. Donc c'est là où il est intéressant d'établir une stratégie, c'est au niveau des mots-clés, en fonction desquels sont plus pertinents pour le consommateur. En fonction de votre entreprise, il faut mettre son énergie, on parlait tout à l'heure du site web, 50% de notre énergie dessus, mais surtout sur le SEO, tout ce qui est mots-clés, choisir les bons mots-clés, à quel moment les mettre pour justement attirer nos consommateurs. Donc pour ça, je peux donner un outil qui s'appelle Google Trends. Dans Google Trends, il suffit tout simplement d'aller voir quelles sont les tendances de recherche en fonction du produit que vous souhaitez placer, en fonction de votre localisation géographique, et en fonction de ça, vous pourrez par exemple vous placer sur un mot-clé pertinent en fonction de votre industrie. Est-ce qu'on peut voir sur plusieurs années aussi pour Google Trends? Tout à fait, on peut voir sur plusieurs années, depuis 2004 environ, donc vous pouvez voir l'évolution du placement. Pas quand même 16 ans de data, fait que c'est quand même pas si mal. Tout à fait. Autre outil que je peux suggérer éventuellement, c'est d'utiliser Ubersuggest, qui est de Neil Patel, qui est un très gros outil marketing bien connu. Là, on va pouvoir faire de la recherche de mots-clés. Quel mot-clé rapporte le plus de trafic, par exemple? Donc ici, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre produit, la catégorie de votre produit, tout simplement. Si vous vendez des bijoux, vous tapez bijoux en or, par exemple, sur cet outil et vous aurez les tendances de recherche. Ainsi, vous pourrez vous placer
en fonction de celle-ci, en fonction des tendances de recherche et du trafic. Également, on peut utiliser pour tout ce qui est publicité sur les moteurs de recherche, donc je parle de Google Ads par exemple, si on décide de faire du Google Ads, on peut utiliser Keyword Planner, qui sera vraiment l'outil favori des marketeurs à ce niveau-là. Ça nous permettra d'avoir les tendances de recherche, le coût par clic sur le mot-clé sur lequel on souhaite se placer, et bien évidemment, ça nous permettra vraiment d'optimiser, si on souhaite faire des publicités, d'optimiser nos publicités. Est-ce que tu as des suggestions pour, si mettons on a un mot-clé, mais on manque un peu d'imagination, on voudrait avoir des mots-clés peut-être similaires que des meilleurs volumes de recherche, que les personnes recherchent plus. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous suggérer pour ça? Eh bien, encore là, je vais ramener Ubersuggest et Keyword Planner qui ont des outils. Ils ont des outils à la fois de planification, donc on peut planifier, en tout cas dans Keyword Planner, on peut planifier une campagne et voir les résultats potentiels qu'on peut avoir, mais on peut aussi faire une recherche de mots-clés avec idée, c'est-à-dire qu'on rentre notre mot-clé et Google Ads va nous suggérer justement d'autres idées de mots-clés. Un autre outil qui s'appelle Answer the Public, qui est un outil très très intéressant qui est gratuit tout simplement. Vous rentrez le mot-clé que vous souhaitez et ici vous pouvez avoir plein de mots-clés associés et surtout, très important, les questions fréquentes posées à propos de ces produits-là. Donc on peut voir ici les questions fréquentes et vous pourrez les adapter dans votre site web pour y répondre directement pour enfin attirer du trafic. Comme ça, une fois que l'utilisateur tape sa question fréquente sur le moteur de recherche, votre site tombera en premier puisqu'il aura déjà la réponse. Puis ici, admettons, je suis une entreprise en B2C, je veux avoir, mettons, un ou idéalement 2 canaux, mettons les médias sociaux, je veux faire la publicité payante, puis je ne sais pas trop quel choisir, lequel, 1 ou 2 canaux que tu suggérais? Alors, tout d'abord, ça dépend vraiment de vos objectifs. On ne veut pas faire du SEA pour faire du SEA, du pay-per-click pour faire du pay-per-click, ou du mailing juste pour le principe de faire du mailing. La question qu'il faut se poser, c'est où est ma cible ? Est-ce qu'elle est sur le canal effectivement mail? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Où est ma cible? Une fois qu'on a déterminé où est notre cible, à ce moment-là, on va pouvoir choisir les canaux qui correspondent à ce que l'on a envie de faire, tout simplement. Par exemple, si on peut remarquer que notre utilisateur cherche beaucoup ses réponses sur les moteurs de recherche plutôt que sur des blogs éventuellement, juste sur les moteurs de recherche, là, on va pouvoir dire effectivement, je vais faire du Google Ads parce que Google Ads est un canal qui correspond parfaitement à la réponse sur les moteurs de recherche. Si par exemple notre utilisateur se renseigne en communauté sur des groupes Facebook, sur les médias sociaux ou encore sur LinkedIn et pourquoi pas Twitter éventuellement, à ce moment-là, on se dit on va pouvoir sélectionner ce canal-là parce que mon utilisateur il est ici, donc on va prioriser ce canal. C'est vraiment intéressant, mais si, admettons, on parlerait vraiment comme des tendances, est-ce qu'il y a des couleurs qui marchent mieux? Est-ce qu'il y a des stratégies qui marchent mieux dans le temps des fêtes? Alors là, Toby, c'est très très subjectif tout ça. Maintenant, si on veut y aller sécuritaire, il y a toujours ce qui rappelle un petit peu la nostalgie, les couleurs un petit peu réconfortantes comme le vert, le rouge ou l'or qui rappelle vraiment le Noël d'antan, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, les techniques un petit peu qui sont employées par les marketeurs dans ce temps-là, c'est tout simplement utiliser beaucoup la vidéo, utiliser beaucoup tout ce qui est image, tout ce qui est visuel, mettre tout simplement une image sur des mots, ça permet aux gens vraiment d'être plus attirés envers le produit ou éventuellement le service qui est proposé. Encore là, tout ça, c'est extrêmement subjectif. Maintenant, utiliser ce genre de technique, ça permet aussi de mettre en place du storytelling. Qu'est-ce que le storytelling? C'est vraiment une histoire que vous allez pouvoir raconter à vos consommateurs à propos de votre marque. Ici, on cherche à vraiment divulguer de l'émotion, à apporter de la chaleur à notre marque, tout simplement. Et c'est une technique qui agit beaucoup sur le long terme. Par exemple, on peut se dire « Oh tiens, j'ai vu telle marque qui racontait telle histoire à Noël » et puis c'est quelque chose qui reste ancré dans les mémoires. Ouais, c'est plus facile de se rappeler une histoire que de se rappeler nécessairement un logo ou un slogan. C'est exactement ça. Ça permet vraiment de faire coller une histoire à une marque. Si je peux continuer un petit peu sur le storytelling, par exemple, on peut utiliser des exemples comme Starbucks, qui pendant le temps des fêtes sort des cafés spéciaux Starbucks. Ça permet d'attirer des nouveaux clients. On fidélise à la fois notre cible actuelle, mais on peut également attirer des nouveaux clients qui aiment juste ce type de café-là et qui sort juste pendant le temps des fêtes. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout gagnant pour Starbucks. Tim Hortons aussi utilise cette stratégie-là, vraiment de sortir des produits juste dédiés au temps des fêtes.
Maintenant, si je dois donner quelques petits exemples de choses qui peuvent être utilisées pendant le temps des fêtes, de techniques ou d'événements, on pourrait utiliser par exemple les pop-up stores qui fonctionnent beaucoup. C'est un peu difficile avec la situation actuelle, mais dans les années à venir, ça reviendra forcément. Tout ce qui est pop-up store, faire des rabais, mais pas dans le sens diminuer la valeur du prix d'un produit, mais plus dans le sens shipping, par exemple, tout ce qui est envoi, etc., offrir l'envoi, offrir l'emballage cadeau, sont des choses très très simples, mais qui donnent envie à l'acheteur de venir vers vous parce que vous avez fait un petit plus, une petite personnalisation qui va faire toute la différence par rapport à un concurrent qui ne l'a pas fait. Parce que aussi le consommateur est beaucoup plus réceptif pendant le temps des fêtes à être exposé à des publicités, à des promotions, à des différentes stratégies que peut-être normalement il ne serait pas aussi ouvert. Là. Tout à fait. Si vous avez le petit plus, ce petit plus-là qui va en fonction de votre persona, votre client idéal, si vous l'avez, vous l'avez gagné tout simplement. C'est très très simple. Il suffit juste d'avoir la bonne idée au bon moment et donner le produit à la bonne personne. C'est toujours ça en marketing. Et une fois que vous avez cette cible-là bien définie, que vous avez le bon produit bien positionné, ici, vous pouvez gagner votre consommateur très facilement. Donc là, on a quand même bien parlé du B2C. Si on parle un petit peu plus de B2B, on a parlé tantôt, c'était un peu différent, c'est pas vraiment les mêmes tactiques. Selon ce que tu nous avais dit, un peu, c'était plus orienté vers les fournisseurs, un peu vers la relation, peut-être moins, je dirais directement des ventes pures. C'est sûr que ça dépend du domaine, dans le fond, du B2B, mais on va rester quand même plus en général. Est-ce que tu as des petits trucs, des petits conseils, des petites choses qu'on peut faire, des petites attentions peut-être qu'on peut offrir à ses fournisseurs ou même à des clients? Tout à fait. Alors, c'est toujours la grande problématique quand vient le temps des fêtes pour une entreprise en B2B. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je rends ma marque attirante? Comment est-ce que je la rends attractive? Comment est-ce que je me démarque pendant le temps des fêtes? Parce qu'effectivement, on ne peut pas, sur des cycles de vente qui sont un peu plus longs, c'est difficile de faire des promotions, de vendre des produits, etc. Donc, à ce moment-là, ce que je suggère, c'est vraiment de développer la marque employeur, de développer le branding et de faire des petites attentions, que ce soit aux clients, même aux potentiels prospects, pourquoi pas. Envoyer des petits cadeaux, envoyer des échantillons gratuits, des produits à nos prospects, à nos consommateurs, faire par exemple dévoiler nos nouveaux produits. Si on a une nouvelle gamme qui sort, pourquoi pas l'exposer à nos clients. Si on y va un peu plus dans le fancy, pourquoi pas sur une chaîne YouTube faire un unboxing de notre nouveau produit, tout simplement. Encore là, ça dépend vraiment de l'industrie, ça dépend vraiment de l'image que l'on veut renvoyer. Un autre exemple que je pourrais donner, si on veut employer comme canal les médias sociaux, pourquoi qu'on ne ferait pas un calendrier de l'Avent? Comment est-ce que ça pourrait fonctionner? Une publication par jour. Sur cette publication, soit on fait un best-of de toute l'année, quels ont été les meilleurs moments de toute l'année, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant auprès de nos clients, je ne sais pas, par exemple des partenariats qui ont bien réussi, des actions qu'on a mis en place ou dans lesquelles on a eu de très très bons résultats. Par exemple, faire ce genre de calendrier de l'Avent, ou alors un calendrier de l'Avent où à chaque semaine, on dévoile un nouveau produit, une nouvelle gamme, et puis on peut le coupler ça en envoyant des échantillons à nos clients. Ça, c'est des idées, des idées qui me viennent en tête comme ça, mais il y a une multitude d'autres idées, dépendamment toujours de l'industrie et puis des capacités à l'interne. Parce que je pensais, on est partenaire HubSpot, puis c'est justement qu'est-ce que HubSpot faisait. À Noël, ils nous envoient un panier rempli avec des biscuits, des choses comme ça. Donc, ça donne un peu un côté plus... ils ont pensé à nous, ça pour Noël, ils sont généreux. Ça renforce un peu notre loyalty, dans le fond, à cette compagnie-là. J'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est ça, on se sent considéré, on se sent pas juste comme de simples clients. On est vraiment, c'est ici, on a dressé un partenariat. Et c'est comme ça que la plupart des entreprises en B2B devraient penser. La notion de partenariat, c'est très important. On a une relation win-win avec à la fois son fournisseur et son client. Donc c'est ici que HubSpot, le fait très bien, avec le panier de chocolat Noël, le panier cadeau quand on augmente notre grade HubSpot, tout simplement, quand on est passé Gold, on a reçu un petit panier. Et bien toujours là, c'est des actions de fidélisation qui font vraiment considérer la marque et qui nous donnent encore plus envie, ici HubSpot, dans le cas d'HubSpot, d'utiliser leur service. Donc, super. Ça complète bien notre thème de Noël. Donc, Gurvan, je te remercie beaucoup pour ta présence sur le podcast. Merci à toi et puis joyeux Noël.
Merci à toi aussi. Puis pour nous, ça conclut notre épisode thématique spécial Noël. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à laisser un commentaire. On aime toujours vous lire. Likez si vous avez aimé la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est partout, Spotify, Apple, YouTube, Facebook. Vous nous trouverez sur guaranamarketing.com également. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.